Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 31 mars et il est déjà, je ne sais même pas quelle heure, voilà. C'est passé trop vite cette journée. Ce matin, nous sommes allés à la cueillette de Coubert dans le 77 pour ceux et celles qui viennent de la région parisienne. Et ils organisaient en fait une chasse aux œufs pour les enfants. Il fallait les inscrire au préalable. Ce qu'on a fait, c'est le dernier. Donc on les a inscrits au préalable et c'était super sympa. On est allé avec des copains, des garçons avec leurs parents, avec qui on s'entend très bien. Et du coup, il fallait, en fait il y avait 4 drapeaux sur toute la cueillette. Et il fallait ramasser, premier drapeau, il y avait une pancarte disant qu'il fallait ramasser un faux œuf. Donc il y avait des œufs colorés. Le deuxième drapeau, il fallait ramasser une pomme. Donc il y avait plein de pommiers. Troisième drapeau, c'était quoi? Chercher des patates. Une patate, voilà. Donc on avait le champ de patates. Et le dernier, il fallait trouver encore un œuf. Voilà, et à la fin, ils échangeaient toute leur récolte. Il fallait ramasser 5 pissenlits aussi. Et à la fin de cette récolte, il fallait échanger la récolte contre des vrais chocolats. Ils offraient aux enfants un jus de pomme qui a été fait sur place avec des vraies pommes de là-bas, quoi. Et il y avait des coloriages, voilà, donc c'était un moment super sympa, sauf que tout était trempé, de la gadoue de partout, donc on est revenu dans un état, je vous raconte pas. Donc là j'ai toutes les chaussures à nettoyer, sachant que les garçons, leurs bottes en caoutchouc ne leur vont plus, donc ils étaient en basket, je leur avais mis des vieilles baskets, mais c'est monté jusqu'au pantalon, enfin voilà. Mais on a passé un très bon moment, on a bien marché, c'était très sympa. Il a pas plu le temps qu'on était là-bas, donc c'est cool, il faisait pas beau, mais il a pas plu. Ensuite, on est rentré, on a pris McDo sur la route pour les garçons. Et on est rentré, on a mangé, on s'est posé un petit peu et on est reparti direction chez mes grands-parents pour la chasse aux œufs dans le jardin. Alors c'est pareil, leur jardin est imbibé d'eau, il a tellement plu ces derniers temps que tout est trempé. Donc les cloches ont été intelligentes et ont mis les chocolats de Pâques sur la terrasse. Et en plus, c'était facile parce que la terrasse, elle est pas grande et il n'y a pas beaucoup de cachettes. Bah ouais. Donc, ils ont caché facilement. Ils ont caché facilement. Ouais, elle pouvait pas cacher dans le jardin parce que c'était tout mouillé. Quand on marchait, on avait l'impression de marcher dans de la mousse en fait. C'était un truc de dingue. Donc, du coup, les garçons ont été pourri gâtés en chocolat. Je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie d'avoir de commentaires. Voilà. Mais non, montre pas chérie, c'est bon, t'inquiète. Je vais les ranger après. On a du chocolat pour 6 mois, quoi. Donc, voilà, pour vous dire, l'année dernière, il y en avait tellement eu que j'avais fini par tout donner à mes collègues. Et cette année, j'ai dit tranquille. Donc, les cloches de mon père ont ramené un gros Kinder et des petits chocobons. Donc, j'étais très bien. Sauf que mes grands-parents se sont un petit peu emballés. Voilà. Mon père m'a offert une boîte de chocolat du meilleur chocolatier de... Il m'a dit quoi? C'est le meilleur chocolatier quoi? Du monde, je sais même plus. Et c'est un ami à lui en fait, il a déjà travaillé avec lui parce que mon père est chef de cuisine en gastronomie. Touche pas mon chat. Et du coup, il m'a offert des chocolats. Enfin, il nous a offert, après mon chéri, il est pas très chocolat. Donc j'ai eu une petite boîte de friture, bon, qui est un petit peu plus cher dans le sac. Comme ça, j'en ai pris une chez mes grands-parents, c'était un délice. Voilà. Et on a eu une boîte de chocolat, donc c'est des petits chocolats carrés. Dedans, il y a chocolat noir et chocolat au lait. Bon, moi j'aime pas de chocolat noir, mais c'est pas grave, je ferai goûter à ma collègue qui adore le chocolat noir. Toi, t'aimes pas le chocolat noir, mon amour. Donc ça j'ai pas encore goûté. Blanc. Donc à tester. En tout cas je suis contente parce que comme je disais à mon père, je mange plus du tout de chocolat ou très peu. Et quitte à pas beaucoup manger de chocolat, je préfère en manger. Pose mon cœur s'il te plaît. Repose par terre. Je sens la catastrophe. Voilà, super. Quitte à pas manger beaucoup de chocolat, autant en manger du bon. Juste après la chasse aux œufs, il s'est mis à pleuvoir, mais genre de la grêle. Un truc de dingue. En plus, moi, j'avais mis mon linge dehors parce que j'ai acheté 2 paires de chaussures sur Vinted qui sont nickel. Mais je les relave toujours. De toute façon, tout ce que j'achète, que ce soit en magasin ou sur Vinted, peu importe, je relave toujours tout. Et là, la paire de chaussures, enfin les 2 paires de chaussures, je les avais lavées. Mais vous savez, les chaussures, ça reste quand même longtemps imbibé, l'eau.
Donc je les avais mis dehors en me disant il y a du vent, ça va aider à sécher. Au final, tout est trempé encore plus. Donc c'est génial. Voilà. Donc là j'ai tout rentré et je vais faire le ménage parce que c'est crado. Voilà, j'ai pas passé la ski hier. Si, hier j'ai passé la ski. Je sais pas ce qui est passé. Les enfants ont tout retourné. Déjà c'est le bazar et en plus le sol est crado. Il y a des miettes partout. J'ai mis une petite nappe que j'avais achetée à Action de Pâques. Vous savez, c'est les nappes en papier, de plastique là. Avec ma petite déco, voilà. Pour le repas de ce soir, je trouvais ça mignon. Puis de toute façon, j'ai acheté pour Pâques, donc autant s'en servir pour Pâques. Et voilà, j'ai plein à ranger. Et je vais faire mes poussières et ranger un petit peu. Donc du coup, voilà, je vais ranger tout ça, faire mon ménage. Et comme ça, demain, ça sera, je l'espère, une journée un peu plus tranquille, que je puisse un petit peu me reposer. Voilà, une journée dans le week-end, ça serait cool. Et puis voilà, vous vous demandez peut-être, vous voyez dans mes vidéos là, les lumières, je sais pas si on va voir, non on va pas voir. En fait j'ai laissé ma guirlande de lumière parce que tant qu'on n'est pas au printemps où genre il fait vraiment beau, je déteste la luminosité hiver en fait, j'aime pas du tout. Et j'aime bien avoir cette petite ambiance cosy avec mes fils de lumière, donc en fait je les mets à Noël, quand je fais ma déco de Noël. Et je les enlève à chaque fois quand il fait vraiment beau, genre soleil de dingue, voilà. C'est, voilà. Bref, je vous laisse ici, je vais faire tout ce que j'ai à faire, on se retrouve un peu plus tard. Bon, je vous retrouve, nous sommes lundi du coup et c'est férié, ça fait trop du bien ce matin, les garçons se sont réveillés archi tard. Genre, Sacha s'est réveillé à 10h10 et Raph s'est réveillé à, je sais pas, 11h, 11h moins 10 peut-être. Ça fait trop du bien, bon après hier ils se sont couchés tard. Là, je suis en train de me faire les ongles. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ce que je sais, c'est que je veux mettre du rose. Je vais faire ouais, des ongles roses, mais je ne sais pas encore. Je sais pas. Voilà. Donc là, j'ai ma main qui est sous la lampe UV et j'ai déjà fait une main. J'ai fait la pose américaine. Donc vous voyez, je mets les capsules. Là, je les ai déjà polies. Voilà. Donc elles sont toutes mates. Je vais les raccourcir, après je vais faire la couleur. C'est assez rapide la pose américaine, j'avoue que je pourrais plus faire autre chose, chablon, tout ça. Donc là je fais ça. Ensuite il faudrait que... j'aurais dû les faire avant, je suis un peu bête. Je vais peut-être me faire le rehaussement de cils. Parce que là j'ai plus rien. J'aurais dû les faire avant de mettre mes faux ongles, parce que ça aurait été plus pratique. Voilà, c'est pas grave. Donc je vais faire mon petit rehaussement de cils, il faut que je me lave les cheveux, j'ai des vidéos à faire, j'ai du rangement à faire. J'ai plein de petits trucs à faire aujourd'hui, le ménage aussi. Je pense pas que la journée va être assez longue pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais si je peux avancer un maximum aujourd'hui pour ne pas avoir trop de choses à faire cette semaine après le boulot, ça serait pas mal. Voilà. Donc je fais mes ongles, je vous montrerai le résultat juste après. Du coup ça y est, j'ai fait mes ongles. Comme vous voyez, c'est le bazar dans ma cuisine. Ah bah oui, je vais vous montrer le résultat quand même. Franchement, je savais pas quoi faire. J'avais envie de rose, mais j'avais déjà fait une pose rose avant de faire ma bleue précédente. Voilà, j'ai fait du rose pâle, du rose flashy. Voilà. Je sais, mes bagues sont 10 fois trop grandes. En fait, j'ai mon alliance qui est beaucoup trop grande. J'ai ma bague de fiançailles qui est un peu grande, mais qui retient mon alliance. Je la ferai rétrécir mon alliance, mais quand j'aurai stabilisé au niveau du poids. Attendez, je vais vous poser si on veut discuter. Voilà. Ouais, faites pas attention à ma tête, franchement, j'ai pas envie de me préparer aujourd'hui. Je m'étais dit, je vais prendre le temps de faire des vidéos, etc. Mais j'ai trop de choses à faire. Donc je pense que je prendrai le temps de faire des vidéos cette semaine après le boulot. Je me mettrai dans ma chambre, quitte à le faire quand les enfants dorment. J'allumerai la ring light. Et puis ça sera bien. Du coup là j'ai fait mes ongles ce matin, ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai recommencé plein de fois, ça me plaisait pas, machin, c'était un petit peu chiant. Les enfants sont adorables ce matin, donc c'est cool. Là je suis en train de préparer des croque-monsieur pour ce midi. Les enfants aiment bien manger ça. Voilà, on aime bien faire ça dans le week-end. Tiens, tu mets Zizou? Vas-y, tu mets sur le pain. Donc Sacha m'aide à faire les croque-monsieur. Ensuite on va manger un petit bout. Et puis après je pense que je vais faire mon ménage tout simplement. Je fais pas du tout beau dehors, il pleut.
Donc bah, on va pas sortir aujourd'hui clairement. Je vous dis, je vais faire mon ménage, j'ai plein de petits trucs à ranger dans ma chambre. Il faut que je prépare un carton pour ma soeur. Là, ça sera pour l'été le jour-là. Il faut que je fasse des photos pour ce que j'ai à vendre sur Vinted. J'ai plein de petits trucs, comme je vous disais, des livres, machin. Enfin, les livres, il y en a une de vous qui me disait pourquoi pas les proposer dans les hôpitaux. Très bonne idée. En plus, moi je travaille à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a des... comment ils appellent ça? Les petites étagères à livres, vous savez, les gens se servent. Et mais moi, ce que j'ai, c'est que des livres pour enfants. Et dans mon hôpital, il n'y a pas de consultation pour les enfants, si vous voulez. Il y a pratiquement pas d'enfants. Après, parce qu'il n'y a pas d'enfants que, en tant qu'adulte, tu ne peux pas prendre un livre pour enfants, que ce soit pour offrir ou quoi. Donc j'avoue, je vais peut-être les ramener à l'hôpital. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc merci beaucoup pour ton conseil. Je vais ouais, prendre en photo ce que j'ai à prendre en photo Vinted. J'ai quelques vêtements qui ne me vont plus. Je voulais essayer toutes mes robes de l'été dernier parce que la plupart sont trop grandes parce que je fais pas la même taille que l'été dernier. Je les avais prises en taille L l'été dernier et là je fais du M. Après, clairement c'est pas choquant donc je pourrais les remettre cet été. Il faut quand même que je fasse le point. Pareil pour les garçons, il faut que je fasse le point au niveau des vêtements été. Alors même si là le temps ne me permet pas du tout, enfin pas du tout en temps à mettre des shorts et des t-shirts, hein, mais que je vois en fait ce qui manque pour pouvoir acheter au fur et à mesure parce que bah, ça coûte cher de refaire un dressing, enfin ouais, un dressing complet, hein, puisque Sacha, j'ai la chance d'avoir tous les vêtements de Raph qui sont en bon état que j'ai gardé de Raph, quoi, que je mets pour Sacha. Ça fait des sacrées économies quand on voit le prix des vêtements. Mais Raph, bah lui, je lui achète tous ses vêtements puisqu'il récupère de personne, quoi. Et ça coûte cher de refaire bah, à chaque saison la garde-robe, quoi. Donc je vais, ouais, vas-y, un par un, mon cœur. Donc je vais faire ça dans les prochains jours. Commencer à racheter les vêtements pour cet été. Voilà, voilà. Donc je vais faire tout ça et puis si j'ai un peu le temps, je ferai des fondants. Et avec mon chéri, on va se poser pour réfléchir un petit peu à la collection Fête des Mères, la box Fête des Mères. Je sais pas encore quel contenant, qu'est-ce que je vais mettre dedans, etc. Donc il faut vraiment qu'on se pose, qu'on dessine tout ça, parce que c'est quand même du boulot de sortir une box ou une nouvelle collection, hein. C'est pas, voilà, enfin c'est quelque chose de réfléchi quand même. Donc on va faire tout ça aujourd'hui. Mon frère devait passer, enfin c'était pas sûr et finalement il passe pas. Donc bah, je vous dis, je vais faire mon ménage. Voilà, donc là c'est parti pour les crocs. Ce soir ça sera spaghetti bolo. Comme ça, voilà, c'est déjà prêt dans ma tête. C'est déjà bien, on a les idées. Il n'y a plus qu'à. Et puis, dans la semaine, j'ai mes petites idées de recettes. Donc, nickel, pas besoin de refaire des courses. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Voilà, je vais me remettre vraiment à refaire les menus de la semaine. Parce que ces derniers temps, c'est doit être 2 bonnes dernières semaines. J'en ai pas fait. Et les courses, c'était n'importe quoi. Je vois clairement la différence. Quand on va en course, on achète tout et n'importe quoi. J'avais pas fait le point avant de ce que j'avais à la maison, donc j'ai des choses en plein d'exemplaires alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Donc là, on se remet bien, nouvelle réorganisation, on reprend les bonnes habitudes, quoi, on va dire. Et puis voilà. Voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous faites des menus à la semaine, comment vous organisez vos courses. Ça m'intéresse de savoir, parce que c'est quand même un sujet... Bah, les courses c'est un budget, donc comment vous vous organisez au niveau de vos courses? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse carrément de savoir. Voilà, bon je vous laisse parce que là je vous regarde même pas vu que je suis en train de faire à manger, c'est pas très poli. Je vous laisse et bon, on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Je voulais vous montrer quelque chose au niveau du rangement. Hier, j'ai réorganisé un petit peu le placard à gâteaux. Alors, je l'organise tout le temps. J'ai pas assez de boîtes. Enfin, il me refaudrait quelques boîtes, mais je vais quand même vous montrer. Donc moi, j'ai toute ma réserve dans mon cellier. Je vous montrerai, mais toute ma réserve de nourriture est dans le cellier. Pourquoi? Parce que dans ma cuisine, j'ai pas de rangement. Voilà, j'ai pas de place. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux.
Ma cuisine est très mal foutue, je trouve. Donc faites pas attention au bazar, comme je vous dis, j'ai tout arrangé là, les gros œufs, les boîtes de céréales. Là, bah, je suis en train de faire les croques. Donc j'ai ces placards là, bon, c'est une cuisine que j'ai achetée à Ikea. Et en fait dans ces placards là, on va avoir tout ce qui est, là on a les couverts, là on a tout ce qui est, voilà, les pailles, un peu le bordel quoi on va dire. On va avoir tout ce qui est assiette, petite assiette, verre et les bols comme ça pour l'apéro etc. Et ensuite tout ce qui est poêle, casserole. Bon là j'ai mon four, là on a un tiroir au-dessus du four pour tout ce qui est moule en silicone. Voilà tous mes moules en silicone Tefal. J'ai aucun placard, enfin si j'ai un placard ici en hauteur mais qui n'est pas du tout pratique où je mets bah, tout ce qu'on se sert pas quoi, en gros le grille-pain, les coupes de champagne et les verres un peu plus jolis on va dire, verres à whisky etc. Là j'ai ma hotte, là vous connaissez un petit peu le rangement etc. Et en gros j'ai que ce placard là puisque là on a de la vaisselle et là c'est le placard en dessous de l'évier où on a tous les produits ménagers. Et donc dans ce placard là bah, j'ai pas la place de mettre et mes tasses et la nourriture vous voyez. Donc là on a tout ce qui est tasses, normalement c'est rempli jusque là mais tout est au lave-vaisselle. Là on a les petites tasses, là on a tous mes tupperwares en verre et ceux-là en plastique. Là ça je le laisse à portée de main parce que les garçons bah, en mangent régulièrement donc c'est tout ce qui est voilà. 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 Là-dedans je mets les céréales. Donc on a un plus grand et un plus petit. Derrière on a tout ce qui est planche pour apéro. Là derrière rien parce qu'en fait je trouve pas ça pratique. Et en fait mon père et mon mari ont fait un autre rangement de l'autre côté pour pas perdre l'angle. Donc c'est vraiment ce que je me sers pas au fond, tout ce qui est verrine etc. Et donc le rangement, j'ai mis les chocobons là-dedans. Voilà. J'ai rangé dans ce petit panier. Hop. Voilà ce qu'ils ont déjà entamé, j'ai mis dans un petit plastique. Les Kinder Surprise sont là-dedans et les petits lapins là. Voilà. Bon là c'est le paquet de pain de mie. Là-dedans c'est tout ce qui est voilà, sachet de gâteau emballé que Sacha mange régulièrement. Dans cette boîte là c'est bah, les gâteaux qui sont déjà ouverts. Donc là en l'occurrence ce sont des cookies. Et là-dedans j'ai mis hop là tout ce qu'ils ont eu en petit chocolat à Pâques. Voilà, j'ai tout mis là-dedans, comme ça c'est beaucoup plus pratique, ça ne traîne pas. Bon derrière on a la grosse bonbonne de bonbons que je planque, sinon Sacha passe sa vie à en manger. Et là-dedans on a tout ce qui est gros œufs Kinder etc qu'ils ont eu à Pâques. Du coup je vous disais ça va être rangement de la cuisine à tous les petits trucs qui traînent. Je déteste quand c'est le bazar sachant que la cuisine n'est déjà pas très grande. Et donc je vais vous montrer comment se présente le cellier. Alors j'ai pas mal de réserves mais bah, j'en profite quand il y a des promos etc. Voilà. Donc là on a tout ce qui est réserve de gâteaux, petit-déj, vous voyez il y a des croissants, voilà tous les gâteaux. Les pommes-potes, là c'est tout ce qui est bah, bonbons, chapelure, chocolat en poudre, soupe, enfin un peu celui-ci le panier à bordel, vous voyez c'est dans des paniers Ikea. Alors c'est pas tous les mêmes parce qu'à chaque fois je trouvais pas les mêmes. Là-dedans, c'est tout ce qui va être sauce tomate, sauce bolognaise, lait de coco, oignons frits, voilà, les petites épices comme ça. Popcorn, petit passol, un peu d'épices, là c'est le pain pré-cuit. Dans ce bac-là, c'est tout ce qui est gâteau apéro. Voilà, là on a les paquets de céréales qui sont déjà ouverts. Hop, je monte sur mon petit escabeau. Là on a tout ce qui est préparation de gâteau, donc vous voyez c'est assez profond, j'ai réserve de farine, sucre, les gâteaux comme ça déjà tout prêt. Là c'est tout ce qui est boîte de conserve là-dedans, donc on a haricots verts, petits pois, voilà, un peu de tout. Là-dedans on a hop la purée, là on a tout ce qui est riz, semoule, lentilles, voilà. Et là-dedans bah, on a aussi un paquet de purée et en dessous c'est tout ce qui est pâtes, voilà. Après au-dessus on a réserve, voilà j'ai mes appareils, il y a le Cookéo parce que j'ai pas la place à mettre dans la cuisine. Tout ce qui est réserve de café, machin, vous voyez là j'avais profité d'une promo Amazon. Les sucettes que j'avais achetées à métro pour mes fils, là c'était pour faire une vidéo, là il y a ça comme bouffe. Et là c'est tout ce qui est réserve de boissons sucrées et alcool au fond derrière, inaccessible pour les enfants du coup. Voilà, et au-dessus on a tout ce qui est, hop là, appareil à raclette, etc. etc. Le cellier n'est pas très grand, mais ça suffit pour mettre tout ce que j'ai à mettre. Et en dessous là, j'ai tous mes appareils aussi. Voilà, celui-ci je l'ai mis là parce qu'il y a l'appareil à raclette, l'appareil à croque qui est en cours d'utilisation.
Et après, en bas, c'est tout ce qui est réserve de lait, boisson, machin, truc, voilà. C'est bien pratique et j'ai tout ce qui est aspirateur. Vous savez, mon aspirateur Ultenic que j'adore, voilà. Et mon aspirateur Ozotec qui lave par terre que j'adore aussi. Voilà pour mon cellier. Voilà, je sais pas si c'est vraiment très intéressant de vous montrer les rangements de mon cellier. Mais ça peut donner pardon, des idées si vous avez un cellier, vous savez pas comment ranger. Moi, j'ai opté pour les petites panières comme ça. Je trouve ça beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux organisé et voilà. Je préfère, ça permet de voir en plus le stock que j'ai. Voilà, je préfère. Bon, j'ai laissé cramer les croques, donc je finis de faire à manger, on mange, je fais ce que j'ai à faire et puis je vous retrouverai pardon, un peu plus tard dans la journée. Bon, je suis à fond dans le ménage, j'avoue que je n'en peux plus, mais je serai bien contente quand tout sera fini. J'ai tout rangé là, bon, vous n'avez pas vu avant, mais genre c'était le Bronx. Vraiment, tout ça là, c'était rempli. J'ai fait un petit tri dans mes parfums. Mes parfums que je mets tout le temps, je les ai mis... Attendez, je vous retourne, ça sera plus... Donc les parfums que je mets tout le temps, je les ai mis là à l'abri de la lumière, même si ma salle de bain est sombre, puisqu'il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. La fenêtre est dans ma chambre, voilà. Là, c'est dans la salle de bain parentale. Donc j'ai mis les parfums Nox ici comme ça, voilà, enfin je dis parfums Nox parce que c'est vraiment ceux que je mets tout le temps. Là j'ai ressorti le thé Devine de chez Caudalie et le Nux, il m'en reste pas beaucoup, voilà. Donc là c'est vraiment les produits que j'utilise tout le temps. Donc j'ai rangé un petit peu les placards, bon là ça faut que je range, c'est les médicaments que je prends tous les jours. Là, j'ai rangé un petit peu aussi, c'est tout ce qui est masque en tissu et réserve de déodorant. Vous voyez, il m'en reste pas énormément des masques en tissu. Là, il faut que je range, mais c'est les produits terminés, il faut que je les rassemble. Bon, là, c'est tout ce qui est serviettes et réserve de gel douche. Vous voyez, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais genre avant, j'avais une réserve, je sais pas, je devais avoir 20 voire 30 gel douche d'avance. J'avoue que j'ai un peu honte de le dire. Et là, c'est mieux, vous voyez, j'ai 3 gel douche là d'avance et j'ai ces 2 là de chez Action. Là c'est mes gommages et au-dessus c'est... Ah, j'ai un gel douche ici, là c'est ma recharge de pouce-pouce pour les mains et là c'est shampoing, là ça c'est pour mon mari et j'ai ces 3 là. Là derrière j'ai mes brumes, voilà j'en avais pas énormément, j'ai fait un gros tri aussi. Bon là c'est les produits d'entretien, ça me saoule de les mettre là mais bon. Et là c'est le reste des parfums, donc les parfums de mon mari et mes parfums à moi. Sur ma tour Alex, j'ai rangé aussi. Alors, ça me saoule parce que c'est 3 trucs, genre j'arrive pas à m'en débarrasser. Ce cadre-là qui est tout cassé du Roi Lion, il n'y a même plus le truc derrière pour tenir. En fait, c'est un cadre photo que j'ai eu quand j'étais petite, qui vient de chez Disney. Hein. J'arrive pas à m'en débarrasser. Genre pour moi, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Et impossible pour moi de m'en débarrasser, c'est très chiant parce qu'il prend énormément la poussière, vous voyez la poussière elle se met partout donc je pense que je vais le passer à l'eau. Ça c'est une bougie que Sarah m'avait offert, qui a été faite par une créatrice, pareil j'arrive pas à m'en débarrasser, alors c'est un peu péjoratif genre j'arrive pas à m'en débarrasser mais c'est juste que bah ça va pas spécialement dans la déco de ma salle de bain, mais voilà. Et ce cadre là de vrais papillons, bah ça c'est, j'ai pas du tout envie de m'en débarrasser puisque c'est en fait mes grands-parents en avaient plusieurs des cadres comme ça et quand ma grand-mère est décédée, mon grand-père m'en a donné un cadre comme ça et donc bah ce sont des vrais papillons et ça c'était un souvenir de je sais plus quel pays qu'ils ont ramené. Alors je suis pas pour ce genre de choses hein, mais bah pour moi ces papillons là en fait je les ai toujours vus chez mes grands-parents. Faut savoir que mes grands-parents voyageaient énormément. Bon, même si ça vous intéresse pas spécialement, je vous raconte quand même. Mes grands-parents ont énormément voyagé dans leur vie. Vraiment, genre, énormément voyagé. Et bah, ça fait partie des souvenirs qu'ils ont ramenés de leur voyage. Attendez, je crois qu'il pleut. Ouais, donc on va fermer la fenêtre. Mes grands-parents ont énormément voyagé et ça fait partie des souvenirs qu'ils ont ramenés. Alors, je sais plus si c'était de Thaïlande, je me rappelle plus. Et ces cadres, je les ai toujours connus chez eux, donc voilà, mon grand-père m'en avait donné un. Je vous montre ou pas le bordel dans ma chambre? J'avoue, j'ai extrêmement honte. Ouais, c'est chaud. Je vous explique. Là, c'est 2 panières que je viens de sortir du sèche-linge, donc c'est à plier. Ça, c'est des choses que j'ai à vendre. Ça, c'est des chocolats qui vont être pour mes collègues.
Là et là, ce sont mes robes d'été que j'ai sorties. Bon, la caisse est ouverte, super, tout s'est renversé. Qu'il faut, comme je vous disais, essayer, voir si ça me va, etc. Ça, c'est une commande Temu qu'il faut que je vous fasse. Ça, c'est une commande Vinted qui sort, qui est propre, que je voulais vous montrer. Ça, ce sont des produits un peu what the fuck que j'ai acheté, que j'aimerais tester en vidéo. Ça, c'est les médicaments que j'ai été chercher à la pharmacie qu'il faut que je range. Ils étaient là-bas sur mon meuble, je les ai mis là pour les ranger. Ça, c'est les fameux livres que je vous parlais. Ça, c'est les jeux de société dont on ne veut plus. Ma petite boîte à bijoux, hop, qu'il faut que je range. Ça, c'est des trucs, enfin un plaid quoi. Ça, c'est des draps qu'il faut que j'amène chez ma mère. Ça, faut que j'aille avec ma soeur si elle veut ces fringues-là. Là, on a 2 cartons vides. Et là, on a ce que les garçons ne veulent plus. Donc, il y a un château de Playmobil comme ça. La maison Ghostbuster, un Tipeee et le château Bowser qui est tombé. Voilà. Donc, j'ai tout ça là à ranger. Je ne me poserai pas tant que j'aurais pas rangé tout ça. Voilà. Et dans un autre monde, j'aimerais ranger ce bordel-là aussi. Même si c'est dans des boîtes, mais ça fait bordel quoi. Ça me saoule de les avoir là. Mais en même temps, j'ai pas de les mettre. Et j'ai les livres qui sont là-bas aussi. Qu'il faut que je mette à vendre sur Vinted. C'est les 365 histoires pour le soir. Voilà. J'ai un lit parapluie dans ma chambre. Je sais pas si on doit le garder ou pas. Je me dis quand on reçoit des bébés à la maison. Je sais pas. Je vais voir avec mon mari parce que mes fils ne dorment plus du tout dans les lits parapluies quoi. Bref, je vais ranger tout ça. Et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure quand ça sera rangé. Vous savez quoi, je vais vous montrer tout de suite les vêtements que j'ai achetés sur Vinted. Bon, j'ai encore 2 jeans qui sont en train de sécher, donc je vous les montrerai plus tard. Comme ça, je vais pouvoir les ranger. Voilà. Alors, ça fait partie d'une seule et même commande. La nana faisait vraiment un prix dérisoire et j'avais envie du jean en fait à la base. Donc j'ai pris ce t-shirt là, voilà, qui est en taille M et ça vient de chez Kiabi. Je me suis dit pour cet été, ça peut être pas mal. Il y avait ce petit débardeur. Alors, je sais pas trop comment je vais être à l'aise avec mes bras cet été. Mais je me suis dit même pour la maison. Celui-ci, il est en taille 1. Bon, je crois que c'était du M aussi. Voilà, un petit débardeur. Comme ça, il est pas très très long. Avec des petites fleurs. Très sympa. Ensuite, j'ai pris un sweat comme ça, mini. Alors, je suis pas trop dans ce délire-là et tout. J'avoue que j'ai pas du tout de vêtements Disney à part mes pyjamas. Là, ça faisait partie du lot et je me suis dit, j'ai pas de sweat comme ça à capuche. Celui-ci, je crois qu'il est en taille L ou même XL, mais je le voulais large. Elle a enlevé toutes les étiquettes. Bon, à mon avis, c'est du L parce qu'il a pas l'air. Il a pas l'air, ouais. Très très grand, mais bon, on verra bien. Et j'ai pris un jean de chez Bershka. Pourquoi j'ai Bershka? Bershka en taille 40 et il est comme ceci. Voilà, avec ça a été fait un petit peu je ne sais quoi. Voilà, t'as acheté. Et il n'est pas troué parce qu'en fait je cherchais des jeans qui n'étaient pas troués pour le boulot. Je ne me vois pas arriver au boulot avec des jeans troués clairement. Voilà, je crois que pour cette commande je vous mettrai le prix mais j'en ai vraiment pas eu pour cher. Donc comme ça je vais pouvoir ranger ça. Ça fait un bazar en moins sur mon bureau. Je me suis sorti un nouveau Beauty Blender parce que les miens sont crash pouille d'ailleurs. Hop, la poubelle, hein, ça sera pas dans les produits terminés. Et voilà, j'ai tout arrangé. Franchement, j'ai une flemme. Mais je sais que je pourrais pas me poser tant que je n'aurais pas rangé. Est-ce que vous aussi, vous êtes toqués comme ça? Moi, j'ai des tocs de... Tant que j'ai pas rangé ou fait ce que j'ai à faire, hein, ménage ou enfin peu importe, mon esprit n'arrive pas à se poser, j'arrive pas à me poser. Il faut absolument que j'ai fini tout ce que j'ai à faire pour pouvoir me poser pleinement. Parce qu'en fait, si par exemple là je vais me poser dans le canapé sur mon téléphone, je vais me dire mais attends, t'as encore ça à faire et du coup mon esprit il est pas tranquille. Alors je suis pas posée. D'ailleurs ça je le vois là devant moi qui est très mignon. J'avais vu ça dans un coffret Shein pour poser le téléphone, mais j'en ai pas l'utilité, donc je vais le mettre sur le groupe de dons. C'est la collection Bisounours. Voilà, je vais le mettre à donner. Faut que j'envoie des photos à ma soeur là, si son fils il veut, si mon neveu veut ce que j'ai mis de côté là.
et les vêtements pour elle. Sinon, soit je les mettrai à vendre sur Vinted. C'est des choses que j'avais déjà achetées sur Vinted. Oh, j'ai la flemme. Donnez-moi un petit peu de force et de courage là. Non, allez, déjà j'ai fait la salle de bain. Je suis contente parce que j'ai fait le ménage, hein, ça y est. Il me reste plus qu'à laver par terre. Les poussières sont faites. Les 2 salles de bain sont faites. Les toilettes sont faites. Il me reste plus que je vous dis à passer la serpillière. La cuisine est faite. Donc ça va. Mais c'est tout ce rangement. Et en fait j'ai l'impression que je fais que de déplacer. Je sais que là je ferai pas ma vidéo Temu aujourd'hui. Donc là je vais aller remettre ça dans la salle de bain pour pas que ça prenne trop de place dans la chambre. Et tant que j'aurais pas filmé, bah ça sera en bazar. Bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est un partenariat que j'ai reçu, je suis super contente. Mais du coup, il faut que je prenne le temps de le filmer. Toutes mes robes, bah tant que j'aurais pas eu la foi de les essayer, bah ça va traîner, voilà. Sinon, je pense que je vais toutes les laver. Parce que bah elles sont dans des boîtes depuis l'année dernière, donc moi je relave tout à chaque fois que je sors des boîtes. J'ai la flemme. Je vais le dire 20 000 fois, tu sais. Bon allez, je me motive, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, c'est encore moi. Les garçons sont sortis avec mon mari, ils sont allés faire un petit foot. J'en ai profité pour laver partout par terre, il ne reste plus que la cuisine à laver. La chambre est à peu près rangée. Ça, j'ai envoyé en vidéo à ma soeur savoir si elle les voulait. Ça, c'est 2 jeans que j'ai pris sur Vinted, il faut que je les essaye. Je les avais lavés, donc ils étaient étendus. Ça, c'est un sac qu'il faut que je prenne en photo, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour Vinted. Ça, c'est les robes, donc il faut que j'essaie de voir si elles me vont encore. Et bah ça, je pars pour les mettre à vendre. Les Playmobil et les cartons, je vais m'en servir pour faire des envois. Sinon, bah j'ai remis la panière ici, Temu, pour faire la vidéo. Mais tout le reste est rangé. Je suis bien contente. La chambre de Sachou est rangée et nettoyée. Et Raph va devoir ranger sa chambre puisqu'il m'a mis un petit peu le bazar. Sinon, tout est nettoyé. Le salon est rangé et nettoyer aussi. J'ai mis ma petite nappe que j'avais achetée à Action, vous savez, la nappe en papier, voilà, juste pour ce week-end quoi. Et là je suis en train de m'avancer sur la nourriture. Ce soir on va faire escalope de dinde à la milanaise et je vais faire des pommes de terre à l'air fryer. Et je suis en train de faire des pâtes bolognaises pour demain, comme ça sera déjà fait. Je m'avance pour demain. Et voilà, là je vais faire les pommes de terre, je vais les laver, les éplucher, les couper. Je vais faire la petite marinade, enfin les petites épices, etc. Et je sais pas si je les fais cuire à l'air fryer maintenant et je les réchaufferai ce soir. Ou si je les ferai ce soir directement à l'air fryer. J'en ai jamais fait comme je vais les faire là à l'air fryer. C'est une première, on verra bien. Hein. Voilà, donc du coup je suis bien contente, je m'avance et après je vais me poser un petit peu. Du coup ça y est, ma bolognaise est prête, je l'ai mis dans mon gros tupperware curver là que j'avais pris chez Action. Il faut que je nettoie mes plaques. J'ai fait toutes les pommes de terre, je les ai rincées, etc. Et là je vais les couper en petits dés comme ça. Je vais les mettre dans un saladier et ensuite je vais faire, je vais mettre des épices, un peu d'huile d'olive et je les ferai cuire à l'air fryer. Voilà pour l'avancée. Alors au final j'ai énormément de pommes de terre, je sais pas trop comment je vais faire, mais elles étaient en train de germer donc pas trop le choix que de les faire. Là j'ai mélangé un peu d'huile d'olive avec, j'ai mis des épices comme ça espagnoles, du sel, j'ai mis de l'oignon semoule, de l'ail en poudre et du paprika, je vous dis avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Et voilà, je mélange tout ça. Je vais remettre peut-être un peu d'épices encore. J'ai pas mis de poivre parce que les garçons n'aiment pas le poivre, donc ils vont le sentir. Ouais, je vais mettre un peu plus d'épices. Et après, je vais mettre ça à l'air fryer. Je triche, nous sommes le lendemain. En fait, j'avais fait les pommes de terre, j'avais complètement oublié de vous les montrer cuites. Le lendemain, on a fait spaghetti bolo. Donc là, je remange le lendemain, je les ai repassées à l'air fryer pour qu'elles soient plus croustillantes. Vous voyez, là, elles étaient au frigo, mais franchement, un délice. Hello, aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai fini ma journée de travail et là je suis en train de trier les vêtements de Sacha d'été puisqu'il a des boîtes en dessous son lit. J'avais la grosse caisse que je vous ai montré hier au-dessus de l'armoire. En fait dedans il y avait que des shorts et des pyjamas. Pyjamas tous trop petits, donc au final il les a pas mis de l'hiver, mais il en avait bien assez, donc j'ai tout mis dans un sac pour ma soeur. Les shorts, on a cette pile là, mais j'en ai encore, là c'est tout ce qui est pyjama et j'ai commencé à mettre des t-shirts.
Là j'ai vidé un sac Action, ce ne sont que des t-shirts, mais en fait je me rends compte que c'est du 4 ans, en fait c'est tous les t-shirts de l'année dernière. Sauf que là il met plus du 5 voire 6 ans, enfin ouais j'ai intégré le 6 ans dans son armoire. Donc en fait tous ces t-shirts là j'ai plein de t-shirts, sont trop petits donc je vais tout mettre pour mon neveu. Comme ça j'amènerai tout à ma soeur quand on ira en Bretagne. Là je lui enverrai pas de colis parce que ça va coûter une fortune. Je suis contente parce que tous ces petits t-shirts là ils sont trop mignons et du coup ça va faire la garde-robe de mon neveu pour l'été. Et après je regarderai les boîtes qu'il y a sous le lit. En tout cas niveau short il y a ce qu'il faut, mais il y a beaucoup de 6 ans et je pense que ça va être un peu grand parce que la plupart c'est du H&M et H&M ça taille grand. Vous voyez c'est du 5-6 ans en fait, mais ça correspond à du 116 cm. Vous voyez tout ça c'est H&M. Il y en avait des jolis, moi j'aime trop les t-shirts comme ça là. Donc à voir, je vais ranger tout ça. J'ai déjà préparé, attendez je vous ai posé un contre-plongée, voilà c'est pas très valorisant hein, mais bon. J'ai déjà préparé à manger hier pour ce soir, donc je suis bien contente, j'ai ça en moins à faire. J'ai des suspensions de voiture à faire pour mes collègues ce soir parce que j'ai reçu mes fioles, je suis super contente. Et j'ai des vidéos à tourner, je vais essayer de faire ça ce soir, peut-être quand les enfants seront couchés, comme ça je serai au calme, tranquillou. Et puis voilà, soirée tranquillou, rien de particulier entre guillemets. Voilà, oh, j'aimais trop ce petit polo là. Il avait vraiment des beaux t-shirts en 4 ans, j'espère qu'en 5-6 ans je vais en avoir des aussi beaux. Voilà. Beaucoup de Mickey, puisqu'il avait une passion pour Mickey, un truc de dingue. Donc il y a énormément de t-shirts Mickey. Je vérifie hein, qu'il n'y ait pas du 5 ou du 6 ans dedans. Bon, ma soeur relavera tout, hein, pas que ça soit sale, puisque tout a été lavé. Mais vu que ça a été stocké pendant 1 an dans des boîtes, bon, ça a été stocké chez moi, hein, ça n'a pas été stocké dans un garage ou quoi. Oui, non, ça sent encore bon. Ah, ça me gratte le nez. Ça sent encore bon, donc ça va. Ma soeur elle va être folle. À chaque fois elle me dit mais j'ai trop de vêtements. Bah ouais mais ça fait faire des économies. C'est à dire que ma soeur n'achète pratiquement pas de vêtements pour son fils. Parce que je lui donne tout et ça fait quand même des sacrées économies. Parce que les vêtements c'est pas donné. Et puis tout est en bon état. Moi de toute façon quand c'est en mauvais état je jette quoi. Hein. Je m'amuse pas à donner des trucs abîmés. Voilà. Donc je suis contente que ça resserve après quoi. Donc voilà, je vais faire mon petit tri, mon petit rangement. Ensuite comme je vous dis je vais tourner une vidéo. Je pense que je vais faire la vidéo des produits terminés que je montrerai et que je programmerai pour demain. Parce qu'on est déjà mardi donc j'ai pas de vidéo pour demain. Enfin j'en ai plein à tourner, hein. C'est pas le problème, c'est pas les idées qui me manquent, mais c'est plus le temps qui me manque. Donc je vais essayer d'en tourner ce soir. Voilà, donc je vais faire tout ça. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la suite. Bon, je retrouve, nous sommes mercredi, pardon, je vous fais bouger. Mercredi, fin de journée. Du bazar derrière moi parce que c'est les choses qu'il faut que je mette à vendre sur Vinted. Blablabla. Nous sommes mercredi, fin de journée. J'ai fini le travail, j'ai récupéré les garçons. Journée difficile au taf, enfin, je suis épuisée en fait, je suis très fatiguée. Vivement ce week-end et ce midi pendant ma pause je suis passée à Action, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses pour la maison, voilà, donc je vais vous montrer. Donc tout d'abord j'ai repris un bidon de lessive comme ça à 2,95 €. Elle est très bien cette lessive. Moi je mets toujours de l'assouplissant dans mon linge, donc au niveau de l'odeur nickel. J'ai pris du sopalin comme ceci. Alors habituellement je prends pas du tout celui-ci, je prends le gros. Mais là, il fallait que j'en prenne un qui prenne un peu moins de place. Donc j'ai pris ce lot de 2 sopalins. Hop. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Ça serait plutôt pas mal. Le ticket est grand quoi, c'est un petit peu chiant. Bon, je vais essayer de vous donner les prix que je me rappelle quoi. Voilà. Ça je crois que c'était 3,95 €, un paquet de dosettes comme ça pour le linge, il y en a 11 à l'intérieur, très bien. Voilà, il me fallait un petit paquet aussi. J'ai pris des lingettes pour les toilettes, alors je crois que celles-ci elles sont pas top.
pour s'essuyer les fesses. Donc ça c'est plus pour les garçons, moi c'est le genre de choses que je déteste. Voilà, je préfère le papier toilette tout simplement. Donc on va tester ça, mais d'habitude je prends Lotus et c'est très bien. J'ai repris les barres comme ceci il y a quoi, courge, noix de cajou et raisin. Elles sont très très bonnes, ça c'était vendu au rayon sport. Voilà, et c'est halal pour info. J'ai repris les lingettes anti-décoloration. Voilà, elles sont très très bien de la marque K2R. Les sacs à crottes pour la chienne. Des sacs poubelles. Je vous dis, c'est le haut de la maison, quoi, hein, clairement. J'ai repris du papier film. Voilà. Du produit comme ça pour les toilettes, je l'adore. Et j'ai pris un savon comme ça aussi pour les toilettes. J'ai repris des lingettes pour les garçons pour se débarbouiller le visage et les mains. Voilà, elles sont très bien pour l'utilité que j'en ai. Un paquet de mouchoirs. Des éponges. Ah, je vous dis, c'est le haul de l'utilité là, clairement. J'ai repris des gâteaux comme ça pour Sachou parce que ça, c'est ses gâteaux préférés. Alors, j'ai fait une petite folie. C'était à 1,95 il me semble. J'ai acheté une petite trousse comme ça. Rose fluo avec la fermeture éclair jaune, je la trouvais trop belle et ça je vais m'en servir quand on part en vacances chez ma mère ou quoi pour mettre tout ce qui est médicaments. J'achète tout le temps, enfin, je ramène toujours moi déjà mes médicaments, pour les garçons je prends toujours du Doliprane, enfin voilà, des Biceptine pour se désinfecter s'il y a un bobo, enfin j'ai toujours la petite trousse de secours, tu vois. Et du coup j'ai trouvé cette trousse, elle existait aussi en violette, elle était super belle, mais j'avais envie de rose. Voilà. J'ai repris des stylos comme ça en bambou noir. Alors comme je vous disais, non je vous l'ai dit dans mon haul Shein, ça va être pour ajouter pour les cadeaux pour le fils de mon amie de Corse. Elle voulait que je prenne des trucs pour son bureau. Noir, blanc ou kaki, et à Action là j'ai trouvé que des stylos comme ça noirs, du dentifrice comme ceci. J'ai repris du produit vaisselle comme ça. Alors ça, comme je vous dis, je m'en sers pour nettoyer tout ce qui est ustensile pour faire les bougies. Voilà. J'ai pris des cotons-tiges, voilà, des ciseaux parce que dans la cuisine les ciseaux disparaissent. J'ai repris une microfibre comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah une brosse à dents, voilà, de la marque Colgate. Je me suis repris mes petites pastilles à l'amande comme ça, je les adore. J'ai pris une bouée comme ceci pour cet été. Je crois que j'en avais pris une la dernière fois, mais j'en avais pris qu'une du coup. Et j'ai 2 enfants, alors il n'y avait pas dans les motifs un peu plus masculins, là c'est très été, hein, elle est très jolie, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris dans les nouveautés de baume à lèvres pailleté, voilà, un violet et un rose. Le packaging est très joli et ça va être pour ma nièce, voilà. À chaque fois qu'on va en Bretagne, bon là on n'y va pas prochainement, mais quand on ira, à chaque fois je fais tout le temps un petit paquet pour ma filleule. Doucement les gars! Et donc là j'ai pris voilà, des baumes pailletés, à voir si ils sont bien. C'est de la marque quoi ça? Enfin, je sais pas, c'est vegan pour info. Il n'y a pas marqué la marque. Je crois qu'il y a une autre couleur qui existe, mais moi il n'y avait que ces deux-là dans mon Action. Et pour terminer, hop, attendez, j'essaie de l'attraper. Ah oui, j'ai pris des raquettes aussi de tennis. Je sais pas où les garçons les ont mis. J'ai pris une étagère comme ça. Alors vous allez rire, enfin vous allez rire, non, mais j'en avais une dizaine d'étagères comme ça, puisqu'avant mon chéri mettait ses pop dessus. Alors elles étaient moins longues hein, dans mes souvenirs. Et j'ai tout vendu à Mel parce que j'en avais plus d'utilité. J'en ai même vendu des toutes neuves d'ailleurs. Et en fait Raph a des pops dans sa chambre et des pops de foot. Et je me suis dit que ça serait pas mal de prendre ça pour lui mettre en déco. Alors c'est très chiant pour faire la poussière, mais de toute façon il me les met un petit peu partout. Jusqu'à maintenant j'en voyais des étagères comme ça, mais elles n'étaient pas assez larges, donc la pop ne rentrait pas. Là ils en ont ressorti des larges, donc je l'ai prise. Elle fait 77 par 10 par 4 cm.
Voilà, donc on va accrocher ça. Et puis il pourra mettre ses petits pops, il sera content. On lui a mis une petite étagère où il met ses coupes de foot. Donc il aura l'étagère pour mettre ses pops. Voilà pour le haul action. Ah oui non, mais j'ai oublié, je l'avais sur moi. J'ai pris un maillot de bain. Oui. J'ai pris un maillot de bain. Je le trouvais joli. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pris en taille M. Alors c'est un maillot de bain une pièce, puisque là j'ai plus aucun maillot de bain qui me va. Voilà, ladies. Voilà, j'ai pris en taille M. À voir, je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Il y a un espèce de petit coussinet dans la poitrine, mais pas, c'est pas un push-up non plus quoi. J'ai peur que ça soit trop décolleté. À voir. À voir, et en plus, c'est leur article, je crois que ça s'échange pas quoi. C'est comme les sous-vêtements donc. Et le maillot de bain, ah il était à 9,99, il était marqué à 6,99 en rayon. À 9,99 je l'aurais pas pris, tu vois. Il était marqué 6,99. Donc à voir. À voir, je sais pas si on peut l'échanger, je pense pas. On verra. Bref, voilà pour tout ça. Je vais ranger tout ça. Je vais continuer dans mes machines, parce qu'hier je vous disais que j'avais fait un petit peu le point des vêtements d'été de Sacha, et en fait j'en suis à ma 4e machine et préparer la bouffe pour ce soir quoi. Désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que Sacha hurlait derrière. Dans ce genre de moment, j'ai qu'une envie, c'est arrêter YouTube. Voilà, je vous le dis clairement, c'est très compliqué de vlogger chez moi, vraiment. Il y a tout le temps du bruit, voilà. Mes garçons ne savent pas se taire, clairement. Et du coup, c'est très gênant. Enfin, vous voyez là, je suis dans mon canapé. Que je sois dans mon canapé ou dans ma chambre, ça changera rien au niveau du bruit. Il y a Raph qui est en train de jouer à la Switch, pardon. Sacha qui est au bain, et en fait, je peux pas les empêcher de parler. J'ai l'impression que dès que j'allume le téléphone, ça leur donne encore plus envie de parler et de hurler, voilà. Et quand je fais mon montage, ça me fait péter un câble parce que je passe mon temps à faire des cuts pour éviter de vous casser les oreilles, voilà. Et je sais que c'est gênant. Enfin, moi, la première, quand je regarde des vidéos où on entend des enfants brailler pendant 1 heure, on peut entendre, voilà, des enfants vivre, c'est normal. Donc j'essaye du plus que je peux, du mieux que je peux, qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais voilà, c'est pas toujours évident. Et le vlog, voilà, c'est pas comme une vidéo où je peux attendre que les enfants soient couchés. Le vlog, c'est je vous raconte, machin, je vous montre ce que j'ai à vous montrer à l'instant T, tu vois. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais essayer de faire ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup de choses à faire ce soir. Là, je suis extrêmement tendue de ma journée, je suis extrêmement tendue de la maison, là, j'avoue. J'ai qu'une envie, c'est aller prendre ma douche et aller me coucher. Voilà, je suis saoulée, un truc de ouf. Je vais me faire un petit café, je vais m'accorder 3 minutes de pause, et après, faut que j'enchaîne tout ce qu'il y a à faire à la maison. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait, ça sert à rien. Moi, je suis lavée. Donc, je vous laisse, et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, bon, je vous retrouve, nous sommes jeudi, le week-end approche. Jeudi matin, je me suis levée pas très en avance ce matin. Je vais vous montrer vite fait ma tenue du jour. J'ai mis un pull comme ça, Shein, que j'adore. Si vous entendez l'eau couler, c'est mon mari qui prend sa douche. Voilà, gris avec des petits sequins comme ça. Un nouveau jean que j'ai pris sur Vinted. Alors, j'hésite parce qu'il est troué. J'avoue que j'ai jamais mis de jean troué pour aller bosser. J'hésite, je sais pas. Donc c'est un jean de la marque Stradivarius, franchement je les adore. Et mes nouvelles Converse. Voilà, en mode délavé. Je les aime trop, elles sont trop belles. Voilà, très simple. J'ai pas eu la foi de mes cheveux. Donc ça sera le petit kiki sur la tête comme ça sera très bien. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. J'ai pas eu le temps hier de sortir les vêtements pour les garçons, donc je vais le faire maintenant. Il pleut, c'est déprimant. Voilà, j'ai hâte qu'il fasse beau là, franchement le printemps va falloir qu'il arrive vraiment. Parce que je trouve ça super long en fait. Voilà. Est-ce que vous aussi vous attendez le printemps avec impatience de pouvoir mettre les robes, faire les barbecues. Printemps-été quoi, j'ai trop hâte, trop hâte. Bref, je me dépêche, je sors les vêtements des garçons et je vous retrouverai
ce soir pour la suite. Je vous ai pas du tout retrouvé le jeudi, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Nous sommes lundi. Habituellement, je mets tout le temps mes vlogs en ligne le dimanche. Voilà, le samedi au mieux, mais souvent c'est le dimanche. J'ai pas du tout le temps. Voilà, là je suis en train de faire le montage. Nous sommes lundi. Je suis en train de faire le montage, donc je vais finir le montage. Je vais essayer de vous la mettre en ligne là ce matin. C'est désolé quoi. Mais j'ai pas du tout eu le temps avant. Voilà, tout va bien. J'ai vu là que dans mes derniers passages de vidéo, j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, il y avait trop de bruit à la maison, j'en pouvais plus. Je vous rassure, voilà, il y a des moments où voilà, je suis fatiguée, j'en ai marre d'entendre les garçons brailler, surtout quand je filme des vidéos, c'est pas du tout agréable. Mais je pense que toutes les mamans, on est dans le même bateau, hein, n'est-ce pas? Voilà, mais je vous rassure, tout va bien. Ça fait un peu dépressif là quand je vois mon passage de vidéo. Mais non, tout va très bien. Juste ce soir-là, j'étais crevée, j'étais fatiguée, j'en avais marre de les entendre brailler, se chamailler. Voilà, c'est comme ça quoi. C'est deux garçons qui sont en pleine forme et qui aiment bien se chamailler. Mais tout va bien. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Il n'a pas été super méga intéressant, mais c'était ma semaine, hein. J'ai rien fait de super méga intéressant, j'ai travaillé. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Bon courage pour ceux et celles qui travaillent. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.